Pour la première anecdote, c'était pour les 18 ans de ma soeur. Il commence à dire des dingueries sur le prof. Si je dis pas, alors que je sais c'est qui, je vais être suspecté aussi. J'étais toute petite et je voulais pas ma frange. Et là on voit une voiture de police qui arrive. Eh mec, plus jamais on refait ça, ok? Et bien sûr, mais quelle bonne idée, tu vois. En fait, j'ai fait croire à mes parents que... Du coup, en fait, mes parents, ils ont nettoyé avec tous les produits possibles. Et je peux vous dire que c'est très douloureux. Très douloureux. Yo les potes et bienvenue sur ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On dit vidéo avec Jo-Yoon. Oui, avec Jo-Yoon les gars. Mais elle sera pas à côté. Elle m'a envoyé sa partie. Donc il y aura ma partie et sa partie. Ok les gars. Aujourd'hui on va vous raconter nos anecdotes. 3 anecdotes. Et vous allez deviner laquelle est la vraie, laquelle est la fausse. Non, je rigole. Vous devez rien faire. On va juste raconter 3 anecdotes elle, 3 anecdotes moi. Et voilà, c'est un petit concept que j'ai inventé, si on peut dire ça comme ça. Juste on raconte nos vies. Le concept s'appelle On raconte nos vies. Et du coup, est-ce qu'on commencerait pas? Les gars, petite vidéo chill, je crois pas qu'elle va durer longtemps. Mais prochainement, j'espère faire des vidéos plus longues. Et du coup, on commence. Je raconte ma première anecdote. En gros, c'était au collège, c'était en 3e, l'année dernière. Et en gros, avant d'aller en musique, on devait se ranger devant la salle. Et en gros, on devait se ranger devant la salle de classe. Et là, il y a un pote à moi, bon, une connaissance, on va dire. Il commence à dire des dingueries sur le prof. Je vais pas préciser quoi. Et après le prof il a entendu. Il a dit c'est qui d'entre vous 4? On était 4. Après il a dit je vais vous tous mettre à une heure de colle ou un truc du genre. Ou un rapport, ouais. Après, on disait mais monsieur c'est pas moi, c'est pas moi. Et du coup, avant les vacances, il y a celui qui aide la directrice, je sais plus qui. En gros il m'a convoqué dans son bureau et il m'a dit eh mec, dis-moi la vérité. Est-ce que c'était ton ami? Ils avaient déjà trouvé c'était qui, mais l'ami il voulait pas l'avouer. Après je voulais pas que l'ami se fasse dénoncer, genre pour qu'on le dénonce comme ça. Mais j'avais pas d'autre choix parce que les gars, je pouvais pas ne pas le dire, je sais pas. C'était au fond de moi, je pouvais pas. Et le monsieur il a dit ne t'inquiète pas, il y aura rien. J'ai juste dit et il y aura rien, t'inquiète pas, on va pas faire des... On va rien te faire. Après j'ai pas pu. Parce que il a dit si je dis pas alors que je sais c'est qui, je vais être suspecté aussi, je pourrais avoir la punition aussi. Il m'a dit on sait que tu sais, donc si tu veux pas avoir des problèmes, c'est pour toi que je dis ça. Vaut mieux que tu le dises. On va pas dire que c'est toi qui nous a dit et tout ça. Et voilà. Et du coup, je suis vraiment désolé si cet ami regarde la vidéo, mais j'étais un peu obligé. Après, il a dit, si tu veux, je vais même faire une fausse heure de colle. Ne t'inquiète pas, tu vas pas venir à l'heure de colle, c'est juste pour faire semblant. Et en mode, quand tu vas sortir du bureau, je vais te crier un peu dessus si tu veux, pour faire réaliste. Je crois qu'il voulait juste crier comme ça sur moi. Mais vas-y, j'ai dit, ouais, allez-y. Et après, je suis allé. Et après, l'affaire s'est réglée. Et je disais, ouais, c'est pas moi. Oui, je sais, c'est pas très sympa de ma part. Mais les gars, je voulais pas avoir de punition. C'est parti pour mes 3 anecdotes. Pour la première anecdote, c'était pour les 18 ans de ma soeur. Et en fait, ce jour-là, j'étais toute petite. Et je voulais pas ma frange. Je voulais pas ma frange. Du coup, comment dire que je l'ai coupé. Je l'ai coupé à là. Et non, il n'y aura pas d'image. Hein. Du coup, en fait, mes cheveux, je les ai mis derrière la machine à laver en pensant que personne n'allait remarquer et surtout en pensant que le lendemain matin, ma frange allait repousser jusqu'à là. Et bien sûr, mais quelle bonne idée, tu vois. Jusqu'au moment où on déménage et on voit qu'il y a des cheveux derrière la machine à laver. Ça, c'est embêtant, ça. Ma deuxième anecdote, les gars, c'est une fois, on était en 5e avec mon pote Asdin, celui
celui que vous connaissez dans les vidéos sûrement, et mon meilleur pote Lofen, qui fait partie de la team. On était dehors, à côté du parc des impressionnistes, et en gros on trouve un panneau. Un vieux panneau, vous voyez les panneaux dans la rue là où il y a écrit tournez à gauche par exemple. Un vieux panneau qui était là par terre depuis beaucoup de temps, à côté d'une maison hantée. Et en gros, on se dit, pourquoi pas prendre le panneau et le jeter dans l'eau, dans la petite rivière. On s'est dit, ouais, on est des génies, ça va être trop drôle. Et là, on le fait, on fait à la 1, à la 2 et à la 3. Et on le jette, on rigole. Pas pour longtemps. En gros, on reste là-bas, encore on discute, on papote. Et là, on voit une voiture de police qui arrive. Après, on se dit, oui, pourquoi il y a la police? Bizarre, hein. C'est bizarre qu'il y a la police. Je sais pas, il y a peut-être des criminels par ici. En gros, ils étaient venus pour nous. Après, ils ont commencé à nous dire ouais, c'est qui va aller nager pour récupérer le panneau. Et nous, à l'époque, on croyait... Bon, moi, en tout cas, je croyais que c'était super profond. Mais quand même, il a dit, alors, qui sait nager entre vous trois? Après, on disait, non, je sais pas nager. Moi, je savais pas nager, vraiment. Et Louis, Lofen, il savait nager, mais bon, il disait non. En gros, regardez, il y avait 3 types de réactions. Moi, j'étais neutre, mais j'étais en stress quand même. Après, il y avait Astin, il était en pleurs. Vraiment, il était en train de pleurer au max. Et il y avait Lofen, il était en train de sourire, comme si de rien n'était, comme si c'était amusant. Voilà, toujours un sourire celui-là. En gros, ils nous ont dit après, ouais, on va appeler vos parents et tout ça. On a dit non, s'il vous plaît, faites pas ça, on va arrêter, on va plus faire ça. Après, ils ont eu pitié de nous. Et ils nous ont laissés. Et après, il y a Zine qui dit au policier, mais s'il vous plaît, on voulait faire des ricochets. Des ricochets avec un gros panneau qui fait 2 mètres et avec une petite rivière, il n'y avait même pas de la place. Ah là, c'était trop drôle. Azine, il était parti chez lui en pleurant comme un petit gamin. Et moi et Louis, Lofen, on est restés. Après, je dis, hé mec, plus jamais on refait ça, ok? Après, il dit, ouais, c'est vrai. Deuxième anecdote. Pour la deuxième anecdote, en fait, ce jour, j'avais bu du lait sur mon canapé jusqu'au moment où je renverse. Une grosse flaque sur le canapé, là, super. Et en fait, j'ai mis mon chat à côté de moi. Tu m'en voudras pas, hein? J'ai mis mon chat à côté de moi. Et en fait, j'ai fait croire à mes parents que il avait pissé sur le canapé. Du coup, en fait, mes parents, ils ont nettoyé avec tous les produits possibles, alors qu'on pouvait mettre de l'eau. Du coup, en fait, à cause de moi un peu, on avait le côté du canapé genre comme ça. On ne l'avait pas pendant genre plus d'1 semaine. Super. Ok les gars, ma troisième anecdote. En gros, j'étais en classe de neige en CM2. Et en gros, j'avais trouvé un mot dans ma tête. Je sais pas. Je vais pas dire le mot. J'ai trouvé un mot dans la tête et je faisais que de le répéter comme ça, c'était amusant. Mais je savais pas qu'à ce moment-là, depuis toujours, ce mot, c'était un nom de famille d'un mec de ma classe. Et je le répétais comme ça, en rigolant et tout ça. Et là, le mec, il sort sa plus grosse boule de neige, je sais pas, c'est un sniper. Il m'a lancé pile poil dans le visage. J'ai dit, wesh, t'es fou quoi? Après, il dit, d'où tu te moques de mon nom de famille et tout ça. Après, il y avait le prof juste à côté, il était en mode, ouais, la plage, il y a du beau soleil. Ah, vous, qu'est-ce que vous faites? Ah, je m'en fiche. Même pas, il gronde au moins un peu parce qu'il m'a détruit le visage à ce moment-là. Après, je dis, mais ouais, je savais pas que c'était ton nom de famille et tout ça. Après, il a dit, ouais, sale menteur. Alors, je savais vraiment pas que c'était son nom de famille. C'est parti pour la troisième anecdote. La troisième, ça va. Toujours en étant plus petite, c'était pour partir en vacances. J'étais tellement contente de partir en vacances. Surtout, j'avais genre 5-6 ans. En fait, j'étais tellement contente de partir en vacances que j'ai vraiment couru pour aller prendre les clés du mobil-home. Et en fait, ce jour-là, les vitres, elles étaient tellement bien nettoyées. Je vous laisse dire la suite. Effectivement, j'ai couru. Je me suis pris
la vitre en pleine face. Et je peux vous dire que c'est très douloureux. Très douloureux. Voilà, c'était tout pour mes 3 anecdotes. J'espère que vous avez aimé. Et on se retrouve pour des nouvelles vidéos comme ça. Bye. Ciao. Et du coup, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Petite vidéo chill. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre la cloche de notification. Et moi, en attendant, je vais aller filmer d'autres vidéos. Au revoir.